Jésus-Christ. À jamais. J'ai dit au début de la messe que Jésus, c'est le Verbe de Dieu fait chair. Verbe de Dieu, ça veut dire la parole de Dieu qui s'est incarnée et qu'on retrouve tout petit dans la crèche. Il ne faut pas qu'on sorte de cette messe sans avoir pris la résolution que la parole de Dieu s'incarne en chacun de nous. Donc prendre la résolution de lire la parole tous les jours. La parole de Dieu est importante, vivante, en attente de notre écoute, de notre étude, de notre pratique. Pour illustrer comment la parole de Dieu est essentielle dans notre vie, je me contenterai de retenir 3 choses. La première, c'est le don de la loi. Après la sortie de l'Égypte et la marche au désert, les Hébreux, conduits par Moïse, ne constituent pas vraiment un peuple. C'est par le don de la loi, le décalogue, les commandements, les 10 paroles qui concluent l'alliance entre Dieu et cela qui va faire de ce peuple hébreu qui devienne un vrai peuple. Ces 10 paroles étaient un repère clair et fondateur. Ces 10 paroles ont été données dans un contexte de dialogue entre Dieu et le peuple, de manière à conclure l'alliance. Cette parole de Dieu est essentielle pour vivre l'alliance avec Dieu et constituer le peuple de Dieu. Ce ne sont pas les opinions de tel ou tel, mais la volonté même de Dieu. La foi est la réponse à Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui a l'initiative. À bien des reprises, ensuite, le peuple a rendu grâce pour cette sagesse qui lui a été donnée par Dieu. Le psaume qu'on vient de proclamer, le psaume 19, l'exprime très bien, en disant « La loi du Seigneur est parfaite qui donne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. » Ces 10 paroles ne sont absolument pas reçues comme un fardeau et une contrainte, mais vraiment comme une grâce, une bénédiction. Donc, après le don de la loi, la deuxième chose que je veux développer avec vous, c'est le peuple qui se retrouvait autour de la parole, notamment durant l'exil. Donc, en 586 avant Jésus-Christ, la destruction du temple de Jérusalem et l'exil à Babylone par le roi Nabuchodonosor a marqué un vrai tournant. Comme il n'avait plus le temple pour offrir des sacrifices, le rôle des prêtres a diminué au profit de celui des scribes. C'est quoi les scribes? Les scribes, ce sont ceux qui écrivaient la loi, qui faisaient les parchemins, de la Torah, de la Bible. Donc, c'est de cette époque qu'émerge la synagogue. Des lieux où les Juifs se retrouvaient pour écouter la parole et réciter les prières. Cela peut résonner d'une manière particulière à notre époque où, pour certains, il est plus difficile de participer aux sacrifices eucharistiques, notamment en semaine. À partir de ce moment, la parole de Dieu a pris une importance encore plus grande, comme l'atteste la première lecture que nous avons entendue, qui se situe au retour de l'exil à Babylone. Le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée. Il fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, comme moi aujourd'hui, construite tout exprès. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Troisième chose que je veux développer avec vous, la résurrection de Jésus selon les Écritures.
selon les Écritures. Vous savez bien, le refrain « selon les Écritures » est important après la résurrection de Jésus. Nous pensons bien sûr aux disciples d'Emmaüs qui cheminent avec Jésus. Jésus, avec patience, en partant de Moïse et de tous les prophètes, leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Benoît XVI, en commentant ce passage, nous dit « Le ressuscité explique l'Écriture sainte aux disciples, offrant la clé de lecture fondamentale de celle-ci, c'est-à-dire lui-même et son ministère pascal. Les Écritures lui rendent témoignage. Le sens de tout, de la loi, des prophètes et des psaumes, s'ouvre à l'improviste et devient clair à leurs yeux. Jésus avait ouvert leur esprit à l'intelligence des Écritures. Et Benoît XVI continue, « Dans le mystère pascal s'accomplissent les paroles de l'Écriture, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un événement qui porte en soi un logos, une logique, qui est la mort du Christ, témoigne que la parole de Dieu s'est faite jusqu'au fond chair, histoire et humaine. Les Écritures donnent la clé de la compréhension de l'histoire sainte. Elles rendent témoignage de Jésus. Comme nous pouvons lire dans l'Évangile de Jean, « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage de Jésus. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Comme le dit saint Paul dans la deuxième épître à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pourquoi tous les livres spirituels ne peuvent rivaliser avec la parole de Dieu. » Maintenant, on va voir que la parole de Dieu est vivante. Notre religion chrétienne n'est pas une religion du livre, comme le dit le pape François. Notre foi se fonde sur la parole vivante qu'est Jésus et non pas un livre. Comme le dit le psaume, la parole de Dieu donne l'intelligence aux simples, mais elle ne nous révèle pas seulement l'essentiel ou l'existence de Dieu, mais aussi sa présence aujourd'hui. Elle nous rejoint aujourd'hui, comme le dit Jésus dans l'évangile de ce jour. C'est aujourd'hui que ces paroles s'accomplissent. Dire que la parole de Dieu est vivante, c'est dire qu'elle ne transmet pas simplement un contenu intellectuel, c'est un lieu de rencontre personnelle avec le Seigneur. Comme le disait le pape François lors d'une audience en 2021, « Est-ce que tu sais que tu es en train de rencontrer le Seigneur dans ce verset ?» Dire que la parole de Dieu est vivante, c'est dire qu'elle agit en nous. Comme le dit saint Paul, le premier épître aux Thessaloniciens, c'est pour nous rendre continuellement grâce, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Cela suppose bien sûr de l'accueillir avec foi. Dire que la parole de Dieu est vivante, c'est dire aussi qu'elle va nous travailler, qu'elle va nous purifier. Toujours dans les Épîtres aux Hébreux, et la parole est vivante. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les intentions et des pensées du cœur. Dans l'évangile de Jean, tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, nous dit Jésus, mon Père l'enlève.
Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Les témoignages des apôtres sont unanimes pour ce point. Voici ce que dit Saint Pierre. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est une semence de vie. La semence ne semble pas avoir vie en elle-même, mais une fois qu'elle est semée dans une bonne terre, elle a le potentiel de produire de grandes choses dans notre vie. Lorsque les gens entendent sa parole, les mots travaillent en eux pour les régénérer avec sa vie. La parole de Dieu est vivante aussi dans la mesure où elle vient nourrir la vie de Dieu en nous. Comme le dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, on va voir des pistes concrètes pour donner la première place à la parole de Dieu. La parole de Dieu est essentielle, elle est vivante, mais seulement dans la mesure où elle est accueillie. Cela suppose, bien sûr, une attitude de réceptivité spirituelle, une forme de coopération de notre part. Si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui s'observe dans un miroir, qui observe son visage tel qu'il est, et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute, non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi, nous dit l'épître de Saint Jacques. Hélas, nous pouvons écouter la parole de Dieu un peu distraite. Cela fait penser aux personnes qui mangent beaucoup mais n'assimilent pas. Nous pouvons relire avec profit la parabole du semeur, car il y a bien des motifs pour lesquels la parole ne produit pas de fruits escomptés. Mais avant même cela, il faut tout simplement lui donner un espace pour pouvoir la laisser résonner en nous. Sinon, la Sainte Écriture est comme une lettre que Dieu nous a envoyée personnellement, mais que nous ne prenons pas, même pas la peine de l'ouvrir. Il faut déjà désirer cette parole comme le petit Samuel, le prophète Samuel, quand il était petit, ou le prophète Isaïe. Samuel, dans le livre de Samuel, nous lisons « Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute » et Jérémie d'ajouter « Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Elles étaient mon ravissement, la joie de mon cœur. » Voici maintenant 3 pistes parmi bien d'autres pour se rendre accessible la parole de Dieu. D'abord, avoir une Bible accessible. Il ne suffit pas d'avoir une Bible sur une étagère poussiéreuse dans le coin de la maison. Encore faut-il la lire. Peut-être faut-il avoir un petit évangile facilement transportable, ou, comme maintenant tout le monde pratiquement des téléphones, smartphones, avoir une application sur son téléphone pour la lire tout le temps. Deuxième piste, prendre le temps de la lire, cette Bible. Quel est le moment de la journée que vous avez dédié à la parole, à la lecture de la parole? Sinon, nous ressemblons à ces personnes qui achètent plein de livres, mais qui ne les lisent jamais.
Nous pouvons aussi nous stimuler mutuellement à écouter la parole de Dieu. Je pense à une équipe que j'accompagne sur Internet. Chaque matin, les uns et les autres mettent sur un groupe WhatsApp un verset de l'Évangile du jour qui les a touchés et qui va résonner durant toute la journée dans leur cœur. Cela les a obligés à au moins parcourir l'Évangile du jour. Cela aide à garder en arrière-fond un verset qui nous accompagne pendant tout le jour. Et enfin, troisième piste, l'étudier cette parole. Nous avons la chance et la grâce d'avoir aujourd'hui de multiples possibilités. Dans les diocèses et les paroisses, il y a certains nombres de formations qui sont proposées, comme celui proposé par Sœur Diane ici même dans notre paroisse. Mais sur Internet, vous trouverez toutes sortes de formations bibliques, des MOOC. C'est quoi un MOOC? Des cours enseignements diffusés sur Internet, comme sur TikTok, comme sur WhatsApp, etc. Quel dommage de voir que certaines personnes ont fait beaucoup d'études, mais en sont restés au catéchisme élémentaire. Il y a aussi des programmes pour lire la Bible pour une année sur Internet. En conclusion, ne repartez pas de cette messe sans avoir envisagé de faire un petit pas pour que la parole de Dieu puisse prendre plus de place dans votre vie, prendre la première place dans votre vie. Il ne faut pas voir les choses de manière trop compliquée. Comme nous le dit, pouvons lire dans le Deutéronome, « Cette loi que je vous prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises, « Qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises, « Qui se rendra au-delà des mers de la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? » Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. N'hésitons pas à demander à Marie de nous aider à mieux accueillir cette parole afin qu'elle puisse, en quelque sorte, s'incarner en chacun de nous. Amen.